un, une, le, la, les. En français, vous en avez 5. En anglais, vous avez 3 articles. A, an et le fameux the. Vous pensez, bon, c'est assez facile, je sais les utiliser, singulier, pluriel, mais malheureusement, il y a des complications en anglais. Et si vous voulez parler correctement pour quelque chose aussi simple que savoir dire de, des, le, la, une et un, vous devez absolument bien les maîtriser et j'insiste, c'est pas pour avoir un niveau d'anglais avancé, c'est pour avoir simplement un bon niveau. Ça tombe bien, comme vous l'imaginez. C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Let's do it! Good morning, good afternoon, good evening everyone. I'm Adrian, your English teacher with I Speak Spoke Spoken. Alors, important, vraiment important, regardez. Vous avez 3 articles pour traduire le, la, les et un, une et parfois même de, des. En anglais, c'est a et an. Parfois, a, donc là je le prononce comme la lettre A, est prononcé comme un E à peine accentué. A. Par exemple, a book, ok? On peut dire aussi a book. Ça dépend dans votre phrase comment vous allez devoir le prononcer. On va voir ça un petit peu plus tard. Donc, vous voyez, quand je vous dis un livre, c'est un indéfini, c'est pour ça qu'on l'appelle article techniquement indéfini, c'est n'importe lequel. Give me, si je vous dis give me a book, donnez-moi un livre, vous ne savez pas de quel livre je parle, on est d'accord. Donc, c'est un livre. Ça pourrait être une voiture aussi. Et on va voir pourquoi on utilise an et non pas a. Et d'ailleurs, il y a un petit piège à absolument connaître qui fait toute la différence. Maintenant, the, parfois prononcé the, comme vous l'avez ici en phonétique, c'est un article défini. C'est-à-dire, donne-moi le livre. On sait de quel livre on parle. C'est un livre parmi tous les livres, par exemple, qui sont dans la pièce ou tous les livres de manière générale. C'est pour ça que c'est un article, encore une fois, défini. Look, the book, celui-ci en particulier. The book. Et c'est pas the book. On dit pas the book. Faites-le avec moi. The book. C'est la première chose déjà, si vous avez de bonnes bases en anglais, qu'on révise ensemble, c'est la prononciation de the. OK? Et pas the et pas fe. Ce n'est pas the, ce n'est pas fe, c'est the. The. Alors, a, an, ça se traduit par un, une, de manière générale. Donc, ça s'utilise devant un nom au singulier. Vous allez me dire, OK, easy. A dog, a book, a car. OK? A dog, a book, a car. Facile. Mais regardez bien. An, vous allez me dire, c'est quand le nom commence par une voyelle. Oui, mais en fait, c'est pas exactement ça. C'est quand le nom commence par un son voyelle. Parce que ce qui compte en anglais, c'est la phonétique, c'est la prononciation, c'est les sons. Beaucoup plus que l'écrit, d'accord? Pourquoi? Parce que à l'origine, l'anglais était la langue du peuple. Elle était beaucoup plus parlée qu'écrite. C'était le latin, l'ancien français aussi qui était parlé, la langue des nobles, du clergé, de la royauté, ok? Et du coup, l'anglais était la langue du peuple. Donc, c'est pour ça que l'oral, la prononciation, les sons priment souvent sur l'écrit, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y a autant de différences entre l'écrit et l'oral. Donc, an, ça s'utilise devant un son voyelle. Retenez bien que c'est un son voyelle. Regardez. An apple. Facile, ça commence au niveau de la graphie par une voyelle. Parfait. An elephant. Parfait, ça commence par une voyelle. Et on n'oublie pas de bien faire l'accent tonique. Vous voyez ici, vous avez une apostrophe qui nous indique que le EL forme la première syllabe. Ici, on voit qu'on a un point pour délimiter les syllabes. Qu'est-ce que montre l'apostrophe? Que ce sont cette première syllabe, ces 2 premières lettres qui vont être accentuées, ok? An elephant. Perfect. Maintenant, regardez bien. Et c'est là où il ne faut pas se tromper puisque une heure, c'est quand même un mot très courant. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un de ces mots, il y en a assez peu, celui-ci sans doute le plus courant, pour lesquels le H n'est pas prononcé. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On commence par un son voyelle. Et donc, pour dire une heure, on ne dira jamais a hour, on dira an hour. An hour. OK? C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait vous méfier. C'est le son voyelle qui fait la différence. Vous allez me dire comment je le sais? C'est avec la pratique, ça vient petit à petit et en regardant
les vidéos de cette fabulous YouTube channel. Maintenant, passons au grand frère, si je puis dire, ou au petit frère, c'est comme vous voulez. Comment on le prononce? The, exactement. Qui va permettre de traduire couramment le, la, les. OK? Comment on l'utilise? Donc, c'est pour parler de quelque chose de manière spécifique. I saw a movie, d'accord? Et j'ai vu un film, d'accord? Parmi tous les films qui étaient disponibles, et celui-ci, le film, the movie was, comment vous prononcez ce mot? Great, exactly. The movie was great. Parfait, maintenant vous savez vraiment bien utiliser the. Et je vous le dis à l'oral parce que je n'ai pas noté, mais parfois the peut être prononcé comme the. Pour deux cas, soit pour insister pour celui-ci, le livre en particulier par exemple, ou alors lorsque le mot commence par une voyelle. Par exemple, l'éléphant, the elephant, ok? C'est plus facile à prononcer the de la manière suivante, the, quand le mot commence par une voyelle. Si vous dites the elephant, c'est plus facile de dire the elephant. Vous voyez, ça va plus vite, hop, et ça permet de tout prononcer d'un coup, ok? Donc, si the permet de désigner quelque chose de spécifique, on va l'utiliser quand la chose est unique. Par exemple, le soleil, notre planète, notre étoile, pardon, on n'en a qu'une. The star, ok? The sun. Le président, il n'y en a qu'un par nature, il y a un seul président. The president, ok? Et pas de présidente, non. The president. Souvenez-vous ici, on a un accent tonique, the president. The president, ok? Donc, ça marche aussi pour les groupes de personnes par rapport au reste de la société. Par exemple, the rich, les riches. The French, les Français. Et vous noterez bien, au passage, ça aussi c'est très important, parce que si vous dites the riches, on a l'impression que vous parlez des richesses, mais en même temps, on ne dirait pas richesse comme ça en anglais, mais en même temps, si vous voulez désigner le groupe des personnes qui sont riches, il faudrait dire the rich. Donc, c'est vraiment déroutant pour un anglophone et c'est ce qui fait que vous arrivez à vous débrouiller en anglais versus vous parlez vraiment bien, c'est clair et vous avez un bel anglais, un vrai anglais sans faute. Donc ne dites pas the poors, ne dites pas the riches, mais the poor et the rich, ok? Les pauvres. The poor. Les riches, the rich. Les Français, les Allemands, les Nigérians, etc. Vous mettez bien une majuscule. Toujours, elle ne s'entend pas, mais évidemment, elle se met à l'oral. Je reviens ici simplement pour vous expliquer que, en fait, pourquoi on ne met pas au pluriel? Vous savez que les adjectifs ne s'accordent ni en genre ni en nombre. Il n'y a pas de féminin, pas de masculin, pas de singulier, pas de pluriel. Par exemple, je peux dire 100 beautiful cars. Beautiful sans voiture superbe, beautiful ne change pas, d'accord? Et ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, on a utilisé un adjectif comme nom. Et comme les adjectifs ne s'accordent pas au pluriel, il n'y a pas de pluriel, pas de singulier, on ne le distingue pas en anglais, et même quand c'est un nom, on les laisse comme ceci et on ne met pas de S pour marquer le pluriel, ok? The rich, the French. Et d'ailleurs, c'est pas the Frenchies, c'est exactement ce qui s'est passé aussi. French, français par exemple, et French car, une voiture française. Bon, si ça continue, je pourrais même plus utiliser ces deux mots ensemble. Je reviens à notre leçon. Donc, le français, un français, les français de manière générale, the French, un français, parmi tous les français, et French, ok? Mais attention, on a tendance à surutiliser the pour le, la, les. Pourquoi? Parce qu'en anglais, contrairement au français, et là, il faut vraiment vous méfier, parfois, on n'a pas besoin d'article, d'accord? On ne pourrait pas dire, en anglais, en français, je veux voiture. Non, je veux la voiture. On ne pourrait pas dire, j'aime musique ou elle boit café. Non. D'ailleurs, au passage, vous voyez que the, ou plutôt l'absence de the, vous permet de traduire de, du, des. D'accord? Ce qu'on appelle techniquement le partitif. Je passe. I love music. J'aime la musique. En général, quand c'est quelque chose en général ou quand c'est toute une catégorie, on enlève the. On ne met pas cet article. J'aime la musique en général. I love music. I love art. I love movies.
D'ailleurs, quand c'est un nom propre aussi, on va le voir un petit peu plus tard. I love watching Netflix. For example, I speak spoken. Bon, je reviendrai sur les noms propres plus tard. She drinks coffee. Vous voyez, elle boit du café en général, ok? What else? What examples could I give you? I love winter. J'aime l'hiver de manière générale, d'accord? On dit pas I love the winter, puisque si je dis I love the winter, on a l'impression que je parle d'un hiver de manière spécifique et c'est pas ce que j'ai voulu exprimer, c'est l'hiver de manière générale. Pour vous donner deux autres exemples, comme je vous le disais, quand c'est une catégorie en général, pas besoin d'utiliser the. On dit pas the dogs are loyal, on dit dogs are loyal, ok? Cars are expensive. Je pense que vous serez d'accord avec moi? Cars are expensive. Je parlais de l'absence de the, pas du fait que ça soit cher. Ah, bon, on est d'accord sur les deux? Ok, parfait. Cars are expensive. D'ailleurs, une chose que vous pouvez faire, parce que j'allais oublier, vous pouvez télécharger tout ce que vous voyez à l'écran, faire le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette, ça se passe juste en dessous pour vous. Alright? Donc, comme je vous le disais, faites attention. Devant les noms propres, vous n'avez pas besoin de mettre the. On ne dira pas the Paris is beautiful. The I speak spoken is a very good channel to learn English, for example. No. You simply say I speak spoken. Paris or the name of your city, for example. Okay, so Paris is beautiful. Okay. Maintenant, a, an, c'est réservé pour les noms singuliers. Donc, vous ne l'utilisez pas avec les noms pluriels, s'il vous plaît. I have friends. I have a friend. J'ai des amis de manière générale. I have friends. OK? Si vous dites l'ami dont je t'ai parlé, the friend I told you about. OK? C'est celui-ci, the friend. Et c'est pas un friends au passage, c'est un friend. Le i là, vous le prononcez pas et celui-ci c'est un e. I have friends, alright? Maintenant, troisième chose, donc on n'utilise pas the pour les noms propres, on utilise bien a, an pour les noms singuliers uniquement et on fait bien attention de mettre the pour les choses spécifiques. Regardez, the sun is shining. C'est le soleil qui brille, c'est pas le ciel, c'est pas les nuages, c'est pas je ne sais quoi, c'est le soleil parmi tout ce qui pourrait briller potentiellement dans votre environnement. The sun is shining, ok? Mais pour bien compléter, si on disait les étoiles brillent de manière générale, toutes les étoiles, vous le diriez comment? Stars are shining, exactement, d'accord? Stars are shining. Les étoiles sont en train de briller. Stars are shining. OK? Ou les étoiles brillent de manière générale. Vérité générale. Phénomène physique. Stars shine. Bon, moi j'y vais. Je vous laisse faire l'exercice. Allez-y. À tout de suite. Bon, je rigole. On va le faire ensemble. Vous inquiétez pas. So, à vous de mettre soit the, soit a, soit an, soit rien du tout. Quand ça sera rien du tout, on va le matérialiser de cette façon, ok? So, cat is sleeping on sofa. What do you think? C'est le chat, c'est ce chat en particulier. The cat, exactly. The cat is sleeping on ce sofa. D'ailleurs, il y en a un ici, là, vous le voyez pas, mais je vous dis qu'il y en a un. Il y a un sofa, mais il n'y a pas de chat. En tout cas, pas pour l'instant. The cat is sleeping on the sofa. Si vous pensez que je devrais avoir un chat, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Il est ingénieur. Alors là, faites vraiment attention. On l'a vu il n'y a pas très longtemps. En anglais, devant une profession, on met toujours un article. Il est ingénieur parmi toutes les professions possibles. He is an engineer. Engineer is an engineer. Is an engineer. All right. Et oui, on commence par un son voyelle. Well done. Can you pass me salt, please? C'est le sel.
C'est pas le poivre, c'est pas la salade, c'est pas le dessert, c'est pas tout ce que vous pourriez me passer, c'est can you pass me the salt? Please, can you pass me the salt? Salt, please. All right. Earth revolves around sun. La Terre tourne autour du Soleil. Donc, c'est cette planète qui tourne autour de 7 étoiles en particulier, ok? The Earth revolves around the sun. Et là, vous allez me dire, il y a une majuscule, c'est un nom propre. Non, là, pour le coup, c'est pas un nom propre, mais on est vraiment sur la tangente, si je puis dire. The Earth revolves around the sun. D'ailleurs, vous pouvez le mettre en minuscule. J'aurais pas dû le mettre en majuscule. D'accord? On va considérer que tout est en minuscule, comme ça prêtera pas à confusion. Around the sun, ok? The Earth revolves around the sun. Ouh, ça, attention, celui-ci, à ne pas vous casser la figure grammaticalement parlant et à faire une phrase complètement bancale. I need advice on this project. Bon, 2 choses. Un conseil, comment vous le dites? Un conseil, c'est a piece of advice, ok? Les conseils, de manière générale, c'est advice. Sauf que derrière, même si c'est les conseils, en fait, on compte ça comme un nom singulier. Le groupe, en fait, c'est le groupe des conseils, tout ce qui constitue les conseils, ok? Donc, on dit, your advice is good. Tes conseils sont bons, ok? So, j'ai besoin de conseils pour ce projet. I need on this project, ok? J'ai besoin de conseils de manière générale, d'accord? De manière générale. J'ai besoin de n'importe quel conseil que tu pourrais me donner pour ce projet, d'accord? Donc là, ce qui est spécifique, c'est que c'est pas pour ce projet, d'accord? Là, l'article, il se rapporte à conseil, il se rapporte pas on this project. Donc là, l'article, il nous dit quoi? J'ai besoin de conseils de manière générale. D'accord. Ok, mais alors j'ai besoin de conseils de manière générale. I need, et c'est au pluriel, même si j'ai un verbe au singulier, ici, c'est un nom au pluriel. A piece of advice, un conseil. Si c'est simplement advice, c'est les conseils, d'accord? Donc, I need advice on this project. Vous n'avez pas besoin de mettre d'article, ok? C'est soit I need a piece of advice on this project, un conseil de manière générale, soit j'ai besoin de conseils de manière générale. Et même si c'est considéré au singulier avec le verbe, c'est plusieurs conseils. Tout le monde comprend quand on dit advice que c'est plusieurs conseils, d'accord? Donc, I need advice on this project. Cet exemple, il est un petit peu dur quand on le traduit techniquement. Dites-moi si mon explication est claire. Si vous sentez, même des fois, si vous n'êtes pas sûr de mon explication, mais vous avez trouvé la bonne réponse et que vous avez bien senti les choses, donc continuez tout simplement comme ça aussi, d'accord? Je vous dis pas ça parce que j'ai pas envie de rentrer encore plus dans les détails, mais je voudrais pas vous mélanger. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est bien clair pour vous. She saw elephants at the zoo. At zoo. Vous n'avez rien entendu. Donc, elle a vu des éléphants, ok, au zoo. Alors, on pourrait dire, elle a vu les éléphants, donc ce groupe d'animal parmi tous les groupes d'animaux, d'accord? Ou on pourrait dire, elle a vu des éléphants de manière générale, au zoo en particulier, ok? Parce que là, c'est un seul zoo, c'est ce zoo et pas un autre. Donc, on sait déjà que c'est at the zoo. The zoo et pas the zoo, ok? Or the zoo, non, at the zoo. At the zoo. She saw the elephants. Elle a vu ce groupe en particulier. Elle a vu ce groupe d'animal en particulier, ok? On pourrait même dire aussi she saw elephants at the zoo. Si vous voulez reprendre ce qu'on a vu ici, quand on parle d'une catégorie, vous voyez, une catégorie en général, du coup, on omet l'article. Donc, les deux sont possibles. Là, pour le coup, on pourrait dire she saw elephants at the zoo or she saw the elephants. Vous voyez, là, je dis pas the elephants, mais je vais dire the elephants
Elephants at the zoo. Les deux sont possibles, mais la nuance, évidemment, est bien différente, ok? She saw ces animaux en particulier, the elephants, ok? And she saw elephants, des éléphants, de manière générale, ok? Ici, on compare les éléphants au tout le reste des animaux. Si on n'a pas l'article, on parle des éléphants en général sans se référer à tous les animaux implicitement qui pourraient être dans le zoo, ok? Qui se dit en anglais zoo, exactement. Bon, si vous avez des questions, chers amis, vous n'hésitez pas. C'est juste en dessous. Si vous ne l'avez pas fait et vous n'êtes pas sûr de votre niveau en anglais, je vous invite à voir cette vidéo qui vous permettra de vous le révéler. Bon, je n'ai pas de boule de cristal, je ne m'appelle pas encore Adrien Irma, but I'm still your teacher with I Speak Spoken, so I think you would like it. Je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Thank you so much for watching. Talk to you soon. Bye bye.